Bonjour à tous et bienvenue sur Galaxus, c'est Vincent. Aujourd'hui je vais vous présenter le test du dock horizontal officiel Samsung pour le Samsung Galaxy Nexus. Donc c'est un dock que j'ai reçu la semaine dernière, qui est un dock audio, qui est le dock audio, puisqu'il existe un dock vidéo plus ou moins avec une sortie HDMI, c'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci on retrouve donc une sortie jack et une entrée d'alimentation. On retrouve également les trois petits connecteurs qui vont faire que le Samsung Galaxy Nexus va reconnaître le dock officiel et se mettre en mode horloge. Donc on branche le dock et ce que je vous propose c'est de découvrir la réaction du produit lorsque je vais l'insérer dans son petit canapé. Donc on trouve que le Samsung Galaxy Nexus se met en position horizontale. Donc on constate que le Samsung Galaxy Nexus ne se déverrouille pas. Donc on a toujours l'écran de déverrouillage. On retrouve l'heure, son fond d'écran, la date, le réveil et la charge, ainsi que l'opérateur. Je vais vous faire un petit zoom supplémentaire pour que vous voyez correctement l'écran du Samsung. Donc ce qu'on va constater en fait, c'est que si je ne déverrouille pas le Nexus, le téléphone va se mettre en veille et donc s'éteindre, ce qui perd un peu le cachet du produit, ce qui va perdre en fait un peu le côté chic que va avoir le dock. Donc ça, je trouve ça assez dommage. Donc c'est une ruse, si j'ose dire, que Samsung a fait, que Samsung et Google peut-être, hein. C'est tout simplement parce que le bouton Power est dans le dock, puisque là on retrouve le bouton volume plus et volume moins. Donc il a bien fallu trouver une solution pour éteindre le smartphone, qui était tout simplement de bloquer l'écran de verrouillage. Si on ne déverrouille pas, c'est qu'on ne souhaite pas utiliser le mode dock et donc le smartphone se met en veille. Donc on va sortir le téléphone de veille et on va le déverrouiller. Là tout de suite on va constater que le produit va se mettre en mode réveil automatiquement. Donc on va retrouver donc toujours son fond d'écran, l'heure en un peu plus grand, la date et le réveil. Donc un peu comme l'écran de verrouillage. Ensuite vous allez avoir plusieurs solutions. Soit vous laissez le smartphone tel quel et donc dans une minute par exemple le Samsung Galaxy Nexus va entre guillemets se mettre en veille et donc passer en mode nuit si j'ose dire et donc avoir un rétroéclairage différent comme ceci. Soit vous souhaitez laisser le Samsung Galaxy Nexus comme ceci, soit vous passez en mode rétroéclairage inférieur comme ceci, ou encore inférieur comme on l'a vu tout de suite avec un affichage de l'heure en bleu par exemple. Le point négatif c'est que si je excusez-moi, si je laisse le rétroéclairage comme ceci ou en rétroéclairage un chouïa inférieur, donc je vais réussir à le descendre, hop, voilà, c'est pas forcément évident. Donc le rétroéclairage légèrement inférieur, en fait, on va toujours voir l'heure du réveil. Si je bascule en heure, bah voilà. Là, on va toujours voir l'heure du réveil, et si je bascule si je coupe carrément le rétroéclairage, on n'a plus du tout cette information-là. On n'a plus que l'heure. Donc, le Samsung Galaxy Nexus se transforme ni plus ni moins qu'en radio réveil. Il manque plus que le petit rond juste sur le côté à gauche pour avoir cette illusion-là. Donc, chose importante, c'est que la connectique, la connectique micro USB qui est ici est inaccessible. Donc, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Donc on ne peut pas utiliser par exemple un câble MHL en même temps que la charge du téléphone avec ses connecteurs PIN. Voilà, ou même chose également pour le fameux bouton Power dont je vous ai parlé tout de suite. On continue avec le fait que côté coque, on a ici la coque 1750 mAh, mais vous avez également possibilité d'utiliser la coque 2000 mAh de la batterie Samsung officielle, ça fonctionne. Donc ça c'est un bon point pour ce dock. Hop, on constate également qu'on peut installer des applications supplémentaires pour changer ce mode. À la place de passer en mode horloge, vous pouvez le transformer en lecteur de web musique ou de choses comme ça, de podcast. Ça peut être très 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 sympa. Pas forcément pour l'utiliser en réveil, comme moi par exemple je l'exploite, mais plutôt l'utiliser dans son salon comme dock audio, hein, d'où son nom aussi, quoi.
Parce que mis à part ça, vous avez possibilité d'utiliser l'application Google Music qui va fonctionner en position donc horizontale, qui est très belle. Voilà. Chose importante à savoir, si vous le connectez à un ampli via sa connectique jack, donc sur la partie dorsale, donc juste ici, si vous le connectez à un ampli, il faudra utiliser le volume de votre ampli et pas le volume des boutons power ici présents. Du power, qu'est-ce que je raconte? Du bouton volume ici présent, en fait. Le bouton volume plus, volume moins fonctionne si vous utilisez le son du Galaxy Nexus. Si vous ne l'utilisez pas, il faudra utiliser le bouton volume de votre ampli, puisqu'ici, en fait, ça ne coupera juste le volume. Et voilà, vous aurez une position couper le volume ou le remettre. Donc vous aurez beau monter le volume, ça changera rien. Voilà. Donc ça, c'est un côté assez négatif que je trouve, c'est qu'on aurait dû pouvoir prendre la main du volume depuis le téléphone. Voilà, peut-être que ça s'arrangera par la suite, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est important de le savoir. Maintenant, on va terminer pour... donc on va rebrancher quand même. Hop, voilà. S'il n'est pas branché, le téléphone, lui, ne sait pas qu'il est connecté au dock. Donc vous voyez qu'une fois branché, le bureau du Samsung Galaxy Nexus se met en position horizontale. C'est assez sympa, ça nous permet aussi, pourquoi pas, d'utiliser le smartphone en position horizontale. C'est un autre... Après, on n'aime pas, c'est un autre débat. Hein. Maintenant, ce que je vous conseille, ce qu'on va faire, en fait, c'est comparer le dock du Samsung Galaxy Nexus, qui est, donc, comme son nom l'indique, un Nexus, avec le dock du HTC Nexus One. Donc, on va dézoomer un petit peu, voilà. Donc ils ont tous les deux des avantages. Moi, ce que je préfère sur le dock du Samsung Galaxy Nexus, c'est tout simplement sa position horizontale. Je trouve ça un peu plus classe, un peu plus chic. L'autre côté positif du dock du Samsung Galaxy Nexus, c'est le fait que le smartphone soit parfaitement calé, donc il ne peut pas tomber. Ce qui n'est pas du tout le cas Ce qui n'est pas du tout le cas, vous voyez. Je me suis même fait une petite frayeur, ce qui n'est pas du tout le cas du HTC Nexus One. Ça, c'était un gros défaut. On va passer du côté des avantages du dock du HTC Nexus One à l'époque. C'est déjà qu'en fait, à l'époque, du fait que le bouton Power était sur le dessus, l'écran de déverrouillage se déverrouillait tout seul. Donc ça, c'était bien. Je rentrais à la maison, je posais mon Nexus One sur son dock, hop, il fait son travail. Point, barre. Il n'y avait pas cette position, ces différentes positions de rétroéclairage, c'était automatique. Au bout d'une minute, il me semble, il se mettait en mode... il éteignait son rétroéclairage, tout simplement, on va dire ça comme ça. On trouve également différentes informations qu'on ne retrouve plus sur le dock du Samsung Galaxy Nexus, comme la météo, la température, ou alors la possibilité d'utiliser le dock comme cadre photo numérique, lecteur de musique, ou retourner, on va dire, à la maison, retourner sur le bureau Android. Le retourner sur le bureau Android, on retrouve toujours cette touche, puisqu'on a la touche Home, du bouton tactile du smartphone, bien qu'on les ait là aussi. Hein. Mais voilà, c'est une chose à savoir. Autre point à préciser, c'est que au niveau de la lettre de notification, les Nexus, ils ont cette particularité-là, c'est qu'ils ont une lettre de notification. Lorsque je suis en mode horloge ici, la lettre de notification n'est pas désactivée, c'est-à-dire que, par exemple, moi qui l'utilisais en mode réveil, j'avais la lettre de notification qui s'allumait la nuit, ça avait le don de m'énerver. Je tournais en général le smartphone pour ne même plus voir ni sa lettre ni l'heure, de façon à pouvoir dormir. Là, l'avantage, c'est une chose que Google a assez bien pensé, c'est lorsque j'utilise le mode horloge de mon Samsung Galaxy Nexus, la lettre de notification va être désactivée. Donc je vais pouvoir dormir tranquillement sans qu'il y ait une LED à m'éblouir la figure, on va dire ça comme ça, la nuit. Très bon point pour le dock du Samsung Galaxy Nexus, ou en tout cas pour Android 4.0, parce que le dock n'y est pas vraiment pour grand chose à mon avis. C'est plutôt l'OS. Autre point positif, et ça va pas être du côté software, ça va être du côté du dock, donc de la marque. Un point que j'ai vraiment adoré sur ce dock, c'était le Bluetooth. Le fait que le dock ait le Bluetooth intégré, ça permettait en fait d'utiliser le HTC Nexus One comme une télécommande, ce qui n'est pas le cas en fait du Galaxy Nexus. C'est-à-dire que si vous utilisez les enceintes
Les enceintes du smartphone, le dock à la limite ne vous sert à rien, vous pouvez vous balader un peu partout et écouter la musique. En revanche, si vous utilisez le dock connecté sur un ampli audio-vidéo avec la fameuse prise jack en partie dorsale du dock, si vous déclipsez le dock, vous n'avez plus de musique, la musique se met en pause directement. Chose qui était possible en fait, avec le dock ici, c'est-à-dire que lorsque je posais mon téléphone, le Bluetooth s'activait et il y avait une synchronisation des deux produits qui se faisait, ce qui permettait d'utiliser mon Google Nexus One en télécommande et me balader un petit peu partout dans la maison et pouvoir changer la musique. Ce qui n'est pas le cas sur ce dock-ci. Ce que je trouve particulièrement dommage, c'est de vendre un produit, donc le dock du Samsung Galaxy Nexus 5990 et ne pas proposer cette possibilité-là, puisque aujourd'hui, ce que vend Samsung, c'est une coque en plastique, 3 pins et une prise jack. Donc, ce qui est assez regrettable, c'est que ça ne met pas vraiment en avant le produit, étant donné que, en gros, vous trouvez des docks universels à 10 € et vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec le dock du Google Nexus One en position horizontale. J'ai envie de dire, c'est pas une révolution ce dock, contrairement à ce produit-là qui valait un peu plus son prix du fait de cette connectique Bluetooth, parce qu'un connecteur des connectiques, des adaptateurs Bluetooth vers RCA existent, ça coûte une 30aine d'euros. Là, l'avantage, c'est que c'est un produit universel qui rechargeait le produit en même temps, ça donnait une valeur ajoutée, et ça justifiait le prix du dock, ce qui n'est pas vraiment le cas sur ce dock-ci. Donc, si vous cherchez un dock horizontal sympa pour donner pour rendre en fait votre Samsung Galaxy Nexus un peu plus chic, pourquoi pas. Sinon, passer directement par le dock universel, ça fera la même chose tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée sur ce produit-ci. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous le billet tout simplement, sur le blog, et puis sinon je vous dis à très bientôt sur Galaxus. Thank you.